Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones, des smartphones milieu de gamme de la marque Samsung parce que ça y est, enfin ils ont été officialisés. Les Samsung Galaxy A52, les A52 5G et le A72. Bien entendu, voilà, c'est pour remplacer les anciens modèles A51 et A71 qui ont très bien marché dans les milieux de gamme de Samsung. Par contre, aujourd'hui, je vais vous présenter qu'un seul smartphone. Je vais faire une vidéo pour chaque smartphone, comme ça sera plus simple pour comprendre les différences. Donc du coup, je vais vous parler aujourd'hui du Samsung Galaxy A52 classique. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, commençons par la face avant. Et ben moi, je trouve qu'il est plutôt joli, plutôt bien travaillé. En même temps, on est quand même sur du milieu de gamme. On se rapproche, on va dire, du haut de gamme, même si on est en dessous des 500 €. Alors, bien entendu, on n'aura pas un écran complètement bord à bord, borderless, comme les Samsung Galaxy S21. Mais bon, c'est quand même plutôt bien travaillé. Rentrons maintenant dans les caractéristiques de cette face avant. Alors, on a une diagonale de 6,5 pouces, donc une bonne taille, avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, donc pour avoir des noirs profonds, plus de couleurs, plus de contraste par rapport à un LCD. Par contre là, ce qui est plutôt intéressant, et c'est du renouveau on va dire, c'est du nouveau chez Samsung, et ben c'est le taux de rafraîchissement où on est sur du 90 Hz, donc intéressant pour les jeux vidéo, intéressant pour les défilements d'applications sur une page web, donc ça sera beaucoup plus fluide. Et la caméra frontale, on est sur du 32 millions de pixels, donc ça ne change pas par rapport au modèle précédent. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Parlons maintenant du dos du smartphone. Moi je le trouve plutôt réussi, on a un beau design, on dirait même un haut de gamme presque, sauf bien entendu on est sur un dos en plastique mais mat, donc qui fait un petit peu effet verre, donc c'est ça aussi la différence entre les hauts de gamme et les milieux de gamme. Rentrons maintenant dans les détails au niveau de la photo, parce que là il y a eu du changement cette année et Samsung a vraiment insisté la partie photo sur ces milieux de gamme. Alors comme premier capteur, on a un capteur principal de 64 millions de pixels où là on aura énormément de détails. C'est intéressant parce que c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 12 millions de pixels pour faire des photos à plan large. On a ensuite un macro de 5 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près et un mode portrait de 5 millions de pixels, vous savez, pour faire des photos bokeh. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K, en plus stabilisée, donc ça c'est quand même plutôt un bon point parce que souvent dans les milieux de gamme on a de la 4K mais c'est pas stabilisé, c'est le point faible. Donc là on voit que cette année Samsung a vraiment travaillé la photo sur ces milieux de gamme, surtout aussi qu'ils ont insisté le mode nuit qu'ils ont incorporé dans ce smartphone où là vraiment on a des clichés ultra lumineux et ça c'est quand même un bon point parce que souvent dans les milieux de gamme on travaille pas vraiment le mode nuit. Parlons maintenant de performance. Alors est-ce que ce milieu de gamme est plutôt polyvalent ou pas? Et ce que je peux vous dire c'est qu'on a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. Donc ça y est, ils ont abandonné leur processeur Exynos sur les milieux de gamme. Ils ont peut-être compris que c'était pas assez performant. Ils ont mis du coup le Snapdragon 720G qui est un bon processeur milieu de gamme, sauf bien entendu, c'est pas le meilleur. Par contre, pour les personnes qui aiment bien faire des jeux vidéo, ils ont incorporé un mode boost, un gaming, donc qui permet vraiment au smartphone de que se concentrer lorsqu'il détecte un jeu vidéo et donc du coup les autres tâches, il les met de côté, donc vraiment pour essayer d'améliorer les performances en jeu vidéo. Donc vous pourrez faire des jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Bien entendu, vous n'aurez pas la même fluidité qu'un smartphone haut de gamme, donc ça permet quand même de le rendre plutôt polyvalent. Ensuite, on aura 128 Go interne, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et surtout, vous aurez la possibilité de rajouter une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 1 TB, donc c'est quand même plutôt un bon point. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, souvent que c'est pas le cas des smartphones milieu de gamme pour ce tarif, on a une certification IP67, ça veut dire qu'il est waterproof jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Donc en cas de souci, si vous le faites tomber dans l'eau, il pourra résister, donc c'est quand même un bon point. Et surtout aussi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a un son stéréo avec aussi la certification Dolby Atmos. C'est un bon point vraiment parce que pour un milieu de gamme j'en vois pas énormément, donc souvent c'est consacré pour les hauts de gamme. Il y a quand même plutôt plusieurs points positifs sur ce smartphone. Et concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh, donc rien d'exceptionnel. Par contre ce qui est plutôt intéressant pour un milieu de gamme, c'est qu'on est sur du 25 watts en termes de recharge, donc ce sera une recharge un peu rapide, donc c'est bien. Et concernant la connectivité, par contre pas de Wi-Fi 6, on aura de la Wi-Fi 5, on aura du Bluetooth 5 et du type C
pour le recharger. Et pour les amoureux des casques filaires, et ben on a une prise jack, donc ça c'est plutôt intéressant. On les retrouve encore chez les milieux de gamme. Et concernant son prix, on est à 379 €, donc moi je trouve que c'est un tarif plutôt acceptable, surtout pour les caractéristiques et pour la mise à jour par rapport au 1.51. Tout simplement, maintenant on a un écran de 90 Hz, donc c'est quand même plutôt intéressant pour les jeux vidéo, pour la fluidité sur des pages web, ce qu'on n'avait pas avant sur l'ancien modèle, on était sur du 60 Hz. Ensuite, on voit que Samsung a retravaillé la qualité photo comme la vidéo avec la stabilisation. Ils ont aussi travaillé le mode nuit, donc pour un milieu de gamme et à ce tarif-là, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Son processeur, certes, c'est pas le processeur le plus performant des milieux de gamme, mais ça sera amplement suffisant pour faire des petits jeux vidéo, pour utiliser des applications un peu gourmandes. Tout simplement, on a un smartphone polyvalent. On a aussi une batterie qui se recharge rapidement quand même sur du 25 watts. Il est waterproof, ça aussi c'est quand même un bon point que je note parce que tous les smartphones milieu de gamme n'ont pas cette certification, donc de 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Et surtout, un son stéréo certifié Dolby Atmos, donc pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu dessus ou pour les jeux vidéo. Donc c'est quand même plutôt intéressant, moi je trouve, quand même pour ce prix. Donc pour ma part, c'est un pari réussi, en tout cas une bonne mise à jour par rapport au 1.51. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes une personne lambda qui veut un smartphone avec certaines nouvelles technologies comme l'écran de 90 Hz, une bonne qualité photo, c'est amplement suffisant. Ou sinon aussi, pour une personne qui veut un smartphone pas trop cher, moi franchement chez Samsung pour l'instant je le conseille. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A52. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je mets souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.